Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine du 17 février. On va regarder comme d'habitude les archétypes planétaires et leur symbolisme. Donc cette semaine, c'est un peu plus calme que la semaine dernière d'ailleurs, où je n'ai pas fait de vidéo. L'énergie était vraiment très électrique avec Uranus. Donc là, on rentre dans une semaine où le Soleil va rentrer dans le signe du Poisson, mardi, le 18 février. Mercure est déjà rentré en Poisson vendredi, le 14 février. Donc on est dans des énergies beaucoup plus de dissolution subtile, avec cette idée aussi que le signe des poissons contient la totalité, hein. Il y a quelque chose dans cette symbolique du poisson qui est parfois difficile à saisir, mais j'allais dire c'est à l'image de ce que va aussi évoquer le poisson, qui est un lieu, je trouve, de la plus belle opportunité de se relier au grand tout, et à la fois aussi un lieu de souffrance, de désillusion. La particularité, et c'est aussi pour ça que je voulais insister un petit peu sur les mythes et aller comprendre cette énergie du poisson, puisque ça va nous servir dans le tissage qu'on fait des différents archétypes planétaires, puisque Mercure et Vénus vont rétrograder au mois de mars, et tous les deux vont être entre le bélier et puis revenir dans les degrés du poisson. Donc on a vraiment ce passage de l'individu, j'allais dire, plus exalté dans le signe du bélier, puisque c'est le lieu où le soleil a son exaltation, à une dissolution, un retour au paradis perdu, l'envie de se relier à quelque chose de plus grand de nous, et à la fois aussi cette souffrance qui peut arriver dans le signe du poisson, où on sent pour beaucoup l'expérience de la désillusion, c'est-à-dire l'expérience où on avait cru à une histoire d'amour, on avait cru à un projet créatif, à cette participation mystique, à cette idée que quelque chose pourrait nous sauver et nous donner cette sensation d'appartenir, vous savez, d'être vraiment baigné dans l'océan cosmique, dans la beauté du monde, de rejoindre l'âme du monde, hein. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le signe du poisson qui va évoquer cet anima mundi, cette âme du monde, et on chercherait tout en tant qu'individu à participer, à se fondre, à se dissoudre dans quelque chose de plus grand que nous. Et c'est vrai que souvent, l'apprentissage du poisson et de savoir, je ne sais pas comment dire, ça m'évoque un mythe. J'avais pas du tout prévu cet ordre-là, mais comme on est le poisson, on va se laisser porter. Une des figures qui est parfois associée au poisson, c'est la figure de Dionysos. Dionysos qui est à la fois un dieu parfois où on lui attribue des qualités vraiment de rédempteur, un petit peu un dieu christique qui viendrait nous sauver et nous libérer, et qui a aussi avec les Ménades ces femmes complètement débridées, cette participation extatique. Et je trouve qu'on voit bien ces deux facettes du poisson, à la fois une connexion immense au sacré, mais qui se fait par une sorte de fureur extatique, de dissolution, qui dans l'ombre peut bien sûr aussi se révéler au travers de certaines addictions ou de certaines substances qui nous permettraient de d'avoir l'illusion, en tout cas, de se relier à nouveau au paradis cosmique. Dionysos est né de Sémélé. Sémélé avait été séduite par Zeus, hein, comme dans la plupart des mythes, Zeus est toujours par là. Forcément, Héra, la femme de Zeus, est jalouse et dit à Sémélé, si vraiment Zeus est amoureux de toi, il pourrait se révéler dans sa vraie forme, hein. Donc c'est Mélie qui a des intentions pures, hein. Donc ça, je me base beaucoup sur Claude de Varenne, qui a beaucoup interprété la dimension spirituelle de certains mythes. Et donc c'est Mélie, dans sa noblesse d'intention de vouloir vraiment être révélé à l'amour, demande à Dieu, pardon, à Zeus de se révéler dans sa vraie forme. Or, sa vraie forme, vous savez que Zeus est le dieu de l'éclair et du tonnerre, donc elle est foudroyée. Donc, elle était enceinte de Dionysos. Alors, dans certaines versions du mythe, c'est Hermès qui prendra Dionysos et va le coudre à la cuisse de Jupiter. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau qui est aussi très en lien avec cet axe Vierge-Poisson qu'on travaille actuellement avec les nœuds. C'est qu'il faut être prêt quelque part à rencontrer cette extase du divin, parce que sinon on peut être foudroyé, hein. Et ce que Claude de Varenne aussi nous explique, c'est que finalement, c'est pas tant cette ascension dont on parle ou cette, comment on pourrait dire, vous savez, on a souvent l'impression que le poisson, il va chercher à transcender quelque chose et se relier à quelque chose de plus grand que lui, mais du coup en s'extrayant aussi de la matière et de la personnalité. Et là, c'est vraiment d'être pris dans ces courants de l'océan cosmique, hein, que ça peut être des fois une rencontre amoureuse,
une sorte de coup de foudre aussi créatif, artistique, une expérience mystique hein, qui va complètement nous emmener dans les eaux, dans les océans, dans cette besoin de reliance à quelque chose de plus noble, de plus sacré. Hein. Et forcément, il y a toujours dans le signe du poisson des ombres. Hein. C'est vraiment le défi, je trouve, de ce signe de comment on peut exister dans notre reliance à une participation subtile, à une connexion au sacré, tout en ne perdant pas, j'allais dire, notre personnalité. C'est toute la difficulté d'un soleil en poisson, et c'est peut-être ce qui vient nous rappeler à tous collectivement comment on peut exister dans un individu avec cette nostalgie d'un ailleurs, avec cette nostalgie de l'unité et avec aussi les pièges du poisson. Hein. Les pièges du poisson, c'est, par exemple, ça c'est quelque chose que je me rappelle dans mes études d'astrologie il y a très longtemps. J'avais appris, enfin, il y a très longtemps, j'avais appris ça assez, ça m'avait marqué. C'était l'idée aussi que dans le poisson, on cherche à faire du sacré en se sacrifiant. Hein. Sacrifice, ça vient de faire du sacré. Mais on ne peut pas sacrifier quelque chose que l'on n'a pas. Et c'est vrai que souvent, l'étape du poisson, on voudrait transcender, on voudrait pardonner, on voudrait rejoindre l'unité, mais ça va nous créer souvent beaucoup de confusion, beaucoup de complexité, et on a cette sorte de nostalgie d'un état où on serait en paix avec tous les êtres, avec tous les plans minéraux, végétaux. Et c'est un des défis, je trouve, du poisson, c'est cette grande confusion qui est créée parce que il est régi par Jupiter pour les anciens et par Neptune pour les modernes. Donc c'est comme si on est connecté à des courants psychiques, non physiques. On participe quelque part à ces grands mythes de l'humanité. On se sent héros ou héroïne de notre propre histoire et pour cela, on va se relier à tous ceux qui, comme nous, avant, ont cherché du sens ou ont cherché une reliance, mais on ne peut pas non plus se dissoudre, donc faire l'impasse de notre identité et de notre personnalité. Hein. Mais, non, mais on sait aussi que si on n'est que dans cet aspect très physique, très matériel, euh, où on n'existe que pour soi, il va nous manquer quelque chose. Le poisson va arriver sous la forme de se dire, j'ai ce vide, j'ai cet appel, il doit bien y avoir quelque chose d'autre, la matière ne peut pas être que ça, c'est pas possible. Hein. Donc c'est vrai que souvent, le poisson va nous demander, j'allais dire, d'accepter le mystère de la vie. Hein. Et là, c'est assez exigeant puisque depuis presque 2 ans maintenant, dans le signe des poissons, on a à la fois Saturne et Neptune qui vont encore rester, même s'ils vont faire une incursion en bélier, puis ils vont revenir. Et on a à la fois ce Saturne en poisson qui met, je trouve, une sorte de désenchantement du sens, ou même beaucoup de personnes qui pouvaient être dans ce qu'on on a tendance à appeler le développement personnel, même si je pense que dans le poisson, ou même dans la reliance parfois aux étoiles ou à l'astrologie, on vient justement vouloir dépasser la personnalité hein, et pas forcément la développer. On va chercher à trouver sa place dans cette grande symphonie céleste. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu avec Saturne en Poisson une sorte de désenchantement, de, de se rendre compte des limites, des faussetés. Hein. Et c'est vrai que Saturne en Poisson nous exige pour beaucoup, moi j'appelle ça écouter le silence, c'est-à-dire écouter le mystère, composer avec le mystère, continuer à avancer, à se structurer. Et à la fois, on a Neptune qui, depuis 2011, est dans le signe du poisson et qui nous a ouvert hein, cette sens de cette ce flou spirituel, cette mecque spirituelle où il y a un peu un côté fouillis, où on ne sait plus trop qui croire, qui discerner. Hein. N'oublions pas que c'est quand même le poisson est quand même régi par Jupiter, donc il peut y avoir aussi un phénomène de fausses promesses, hein, d'une rédemption, d'être sauvé. Hein. Et c'est vrai que dans le poisson, des fois, on cherche aussi d'être sauvé par un courant spirituel, d'être sauvé par un amour, d'être sauvé par une compréhension des choses qui nous donnerait la sensation d'être relié au grand tout. Donc il y a cette exigence, il y a cette difficulté à, je trouve, sentir que les choses sont claires. Hein. Et qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir dans euh, cette, ce signe infini qui va nous demander quand même d'exister. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ces va-et-vient
entre le bélier et le poisson. Hein. On a le bélier vraiment qui serait le symbole du héros ou de l'héroïne, qui voudrait sortir de cet océan, qui voudrait dire j'existe en tant que grain de sable où ma vague est unique. Donc comment on peut exister? Alors là, avec le Mercure, c'est articuler une parole, articuler justement, pouvoir verbaliser ce qui nous arrive, pouvoir sortir du flou aussi par les mots. Hein. Donc il y a un aspect qui est intéressant qui est jeudi, qu'on a Mercure qui est en Poisson en carré à Jupiter en Gémeaux. Ils sont ce qu'on appelle dans la tradition hellénistique en réciprocité mutuelle, c'est-à-dire que Mercure en Poisson est dans le domaine de Jupiter et Jupiter en Gémeaux est dans le domaine de Mercure. Donc ils s'entendent bien, ils peuvent s'aider. Peut-être qu'on peut avoir un sursaut comme ça, même si je trouve que quand même il y a beaucoup d'énergie très floue. Hein. Donc, mais pouvoir en tout cas articuler et Jupiter en Gémeaux, tisser un sens par les mots, par l'écriture, par parler avec quelqu'un qui nous permettrait peut-être de faire le deuil, de comprendre, de tout comprendre. C'est un des grands défis, je trouve, du poisson, c'est de composer avec le mystère, avec Vénus aussi qui va rétrograder une bonne partie dans ce signe en faisant des conjonctions à Saturne et Neptune. C'est le mystère des relations amoureuses. Et on verra aussi que Psyché, je pense que j'utiliserai beaucoup la semaine prochaine ce mythe pour vous aider à naviguer la rétrogradation de Vénus dans le signe du Bélier Poisson. Surtout que Psyché, l'astéroïde Psyché est actuellement conjoint au nœud nord et à Neptune. Donc il y a une clé hein, dans le mythe de Psyché. Et une des premières étapes justement de Psyché, c'est de sortir de cette illusion, en tout cas des voiles de l'amour, c'est de sortir d'une identification à cet océan cosmique où elle est connectée en effet au divin, mais elle ne peut pas se vivre en tant que sujet aimant et capable d'aimer et de recevoir l'amour, différent aussi de toutes ces mémoires du collectif. Donc, on va passer, j'ai l'impression, entre justement comment je peux m'exister tout en ne perdant pas ma reliance au divin, au sacré, ou peu importe le nom que vous voulez l'appeler, hein. Comment je peux aussi utiliser la sagesse de cet océan cosmique, de cette âme du monde, de ce réservoir de mythes et de contes qu'on a tous qui vont peut-être nous permettre de trouver un sens. Alors le sens avec Vénus rétrograde et le mythe de Psyché, c'est peut-être trouver du sens et de la compréhension face à nos pertes amoureuses, nos désillusions, nos égarements, la difficulté qu'on retrouve, la complexité du lien, là où vraiment dans le poisson, on serait dans cet idéal de la fusion. Alors, même si on n'en est pas conscient, hein, tous, on a tous quelque part du poisson en nous, on a tous cet idéal, certains plus marqués, hein, forcément, ça dépend le reste de vos planètes et de votre mandala personnel ou de votre matrice de thème, mais ça va être un lieu où on voudrait être ravi, hein, ce ravissement dans le sens nord par voilà, où on voudrait être foudroyé par le divin et du coup être emmené un petit peu loin de ce monde et loin de ses exigences et loin des défis de la personnalité. Et pourtant, le bélier va venir nous rappeler qu'on on fait l'expérience de cette expérience, je ne me rappelle plus la phrase, je crois que c'était de Taylor de Chardin. Hein. On fait cette expérience, vous la trouverez pour moi, parce que là je me confonds. On fait cette expérience humaine tout en étant relié au sacré, mais il y a ce côté expérientiel hein, du bélier, d'oser tracer notre route et comment on arrive à garder cette mémoire de cet œuf cosmique. Hein. Certains mythes du poisson parlent toujours de cet œuf d'où serait sortie une déesse de la mer, une déesse aussi souvent sirène. Vous retrouvez en Sumer Atargatis. Hein. Et il y a la séduction des sirènes, il y a le chant des sirènes, je trouve, dans le poisson, qui des fois voudrait nous dire qu'il y a quelque chose. Vous savez, il y a cet endroit où on pourrait être fasciné, rentrer en transe et donc être hypnotisé. Et pourtant, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à expérimenter, à vivre, à trébucher. Et souvent, on revient, j'allais dire, le poisson fait immersion dans notre vie par ce chaos. C'est pas le chaos uranien, vous savez, qui déconstruit tout, c'est le chaos du flou, c'est le chaos de l'incompréhension, c'est là où il y a les limites de la raison, c'est là où même notre intuition peut nous faire défaut parce que on a l'impression tellement d'être relié à tout et de tout comprendre qu'on ne sait plus qui on est. Hein. Euh, et je trouve que
ce qu'on va expérimenter, puisque le nœud nord est en poisson, c'est réenchanter quelque chose, composer avec le mystère de la vie pour avancer dans nos quotidiens, dans nos relations, dans nos expressions, dans le projet. Accepter sans doute aussi avec Saturne qui reste toujours présent en poisson, le silence, que tout ne nous est pas dévoilé, que tout a un temps. On dit souvent que le poisson et la Vierge, il y a le temps humain et le temps divin. Donc l'astrologie est à l'articulation des deux. On essaye et on tente de retrouver cette participation, cette sensation de sympathie avec le cosmos et de donner du sens, j'allais dire, dans ce temps qui nous dépasse pour l'appliquer à nos vies, hein. Donc, j'allais dire dans ce signe, pour terminer, l'invitation à peut-être à se laisser porter par quelque chose, à se laisser porter par le mystère, à dissoudre nos souffrances aussi. Le poisson est un lieu qui va nous demander souvent, ou les poissons, qui va nous demander de sacrifier quelque chose, de sacrifier notre souffrance, de métaboliser du sens, mais un sens qui n'est pas celui du Sagittaire, qui n'est pas si clair, qui n'est pas si net. Donc autant écrire de la poésie, relire des mythes, relire des contes, s'ouvrir à quelque chose de plus grand, se laisser traverser, tout en continuant à arpenter nos vies. Voilà, donc c'était plus court aujourd'hui puisque vraiment c'est l'aspect principal et on va petit à petit au cours des semaines, avec notamment la semaine prochaine la rétrogradation de Vénus, rajouter des compréhensions. Je vous donne rendez-vous à tous aussi jeudi, hein, donc il y a cet événement, cette réunion pour voir un petit peu les énergies actuelles dans votre thème. Donc c'est gratuit, je vous mets le lien d'inscription dessous et je vous souhaite à tous une très bonne semaine.